Et le bonsoir. Alors j'enchaîne les vidéos parce que j'aime enchaîner les vidéos, mais du coup bonsoir, bonjour, peu importe. Voilà. On va faire un autre métier et ce métier ça va être les runes. Pour le coup c'est bien la rune aussi, je me suis pas trompé. Rune crafting bench. Je me souviens encore du nom. On va voir donc les recettes. Alors, à moins que je me trompe, hein, ça c'est les recettes de blocs, donc faites attention. Voilà, bloc de recettes. Ça va jusqu'ici et ça s'étend, je crois même jusqu'au graveur. Non, ok, ça s'étend jusqu'ici. Donc encore une fois, c'est le même fonctionnement que les bacs, c'est 250 points de compétence répartis jusqu'ici. Il me semble que c'est tous les 50, 50, 100, 150, 200, 250. Non, je me suis trompé, c'est 25 jusqu'à 50, 150, 200, 250. Non, je me suis trompé encore. 25, 50, 75, 100, enfin bref. Je sais, attends, je vais quand même essayer de le trouver. Je sais plus où c'est que ça change. C'est 25, 50, ça c'est sûr. 100, 150, 200, 250. Oui, ouais, je me suis juste emmêlé les pinceaux. Donc, on va vite fait parler de comment ça fonctionne. Majoritairement, c'est les mêmes compos jusqu'ici, jusqu'en bas même. Voilà. Donc les nuages cristallisés, l'infinium et les éclats radieux. Et surtout les parchemins. Il y a un peu de flux aussi, c'est vrai. Les diamants pour les portails. Et donc il y a les tomes à ne pas oublier et la monture. On va commencer gentiment. Donc pour le début, c'est les recettes de blocs standards. J'ai envie même de prendre, pour bien vous montrer, je vais prendre dans la table d'officier, je vais prendre un cube converteur. Parce que oui, il y a des tables dans les tables d'office. Concrètement, les blocs standards, ça va être tout ça. Donc il va vous en falloir un paquet. Je vais vous montrer, vous pouvez vérifier ça au niveau des recettes de blocs. Vous faites ou trier par. Vous enlevez ceux que vous n'avez pas, vous enlevez ceux que vous avez, bon, c'est l'inverse, mais voilà, c'est pas grave. Et vous avez les favoris même. Je vous déconseille de mettre en favori des blocs parce que vous avez une limite de favoris. Selon la quantité de choses que vous avez, ça peut être chiant. Donc voilà, tout ça c'est des blocs. Il y a 72 blocs standards, donc il va falloir faire 72 des premiers, ou alors les acheter. C'est pas une mauvaise idée hein, de les acheter. Je sais pas trop au niveau des prix, ça dépend aussi de si vous êtes sur console ou non, mais regardez bien la quantité. Les parchemins vierges, c'est très compliqué à avoir. Enfin, c'était beaucoup plus cher que maintenant, mais c'est très chiant à avoir. Pour les avoir, il faut faire des donjons de recettes. Donc vous savez, les recettes de décoration qu'on trouve en Uber, je sais pas, en Uber 9, n'importe quel monde en fait. C'est pas affiché là, c'est vraiment ça sur la mini-carte. C'est ce genre de donjon. Et en gros, quand vous le faites, c'est un mob ombral un peu, et le coffre, quand vous l'ouvrez, vous avez une recette. Vous la prenez ou vous la recyclez. Si vous la recyclez, alors sachez aussi que du coup, les parchemins vierges, vous pouvez aussi les obtenir dans les coffres du chaos. Voilà, ça peut être intéressant à noter. Les coffres du chaos lumineux, les coffres du chaos ombreux, c'est pas ombreux, mais c'est pas grave. Voilà, vous pouvez les avoir de toutes ces façons-là. Et même en recyclant quelques trucs, je sais plus, il y a un truc qu'on peut recycler autre que ça. Des recettes, d'autres recettes. Pas mal de recettes, quand on les recycle, on a des parchemins vierges. Donc vous pouvez en acheter aussi. Les nuages cristallisés, il va falloir miner ça dans les cieux. Donc surtout, n'allez pas là-dedans. Allez là-dedans. Donc avant c'était l'Uber 6, maintenant c'est beaucoup plus bas. Je sais plus trop ce que c'est. Je crois que c'est en Uber 1. Je suis pas sûr. Voilà, vous allez là-dedans, faites gaffe si vous n'avez pas d'aile ou si vous n'avez pas de ganda, ça va être très compliqué. Ou même de grosse movement speed parce que c'est énorme comme biome. Vous allez avoir deux biomes, vous allez avoir même trois. Non, deux. Vous avez deux biomes. Donc vous avez les biomes avec des géants et des minerais et des donjons. Donc les donjons, vous passez, c'est vraiment pour faire les éclats radieux. Donc ça, quoique vous n'êtes pas obligé de les passer. Du coup, si vous faites ça, vous pouvez faire les deux en même temps. Hein. Donc voilà, vous faites les donjons, vous avez des éclats radieux. N'oubliez pas que le mardi, c'est beaucoup plus rentable. Avant, c'était le lundi, mais maintenant, c'est le mardi. Voilà, les éclats radieux sont là. Ça, donc, le mardi, potentiellement, c'est le mieux. Mais vous pouvez le faire à peu près tout le temps.
C'est très costaud comme minerai, donc prévoyez ou des grosses bombes ou des bombes, ou enfin beaucoup de bombes pour le coup, ou juste une énorme lasermancie, ou beaucoup de temps, voilà, comme vous voulez. Donc vous faites un paquet, donc c'est-à-dire 72 comme j'ai dit. Et ensuite les blocs de métal, ça va être ici. Donc il y a les blocs de verre aussi qui sont avec, donc il y en a 36. Pour le coup c'est le même prix, donc faites gaffe, ça peut vite faire revenir très très cher. Le grimoire de Glim, il est très nul, je vous le dis tout de suite, et il est quand même relativement cher, c'est 40 parchemins verts, donc ça va vous demander beaucoup de farm. Mais il faut quand même les faire au moins une fois parce qu'ils donnent 52 mastery je crois, ou 10, 50 ou 10, je sais plus combien ils donnent les petits tomes comme ça. Je crois que c'est 50 quand même, tous les tomes donnent 50. Ah, il y en a juste quelques-uns qui en donnent carrément pas. Donc voilà, méfiez-vous des prix. Faites-les en dernier, les tomes, si possible. Sachant que les blocs de métal... Il n'y a pas de truc spécial avec le métal, c'est juste que du coup c'est luisant. Donc les blocs de verre on voit à travers, voilà. Les blocs étincelants c'est un peu spécial. Si vous lancez un ballon dessus, ça n'a rien à voir, hein, c'est un truc con, c'est un petit prototype. Si vous balancez un ballon dessus, le ballon va exploser et il va faire un petit son marrant. Voilà. Donc tout de suite c'est plus cher, on passe à 2 parchemins vierges, attention, et sans éclat radius, ça devient très très cher. Donc les blocs luisants ça va être 24 blocs luisants, le bloc stylé ça va être 21. Donc les blocs stylés c'est des blocs à motifs en fait, qui sont absolument hideux. Il y en a un, ouais, celui-ci marron bien foncé, il vaut le coup. Jaune pâle, il est pas trop mal, mais c'est sale, jaune pâle, c'est ce qu'il y a au mur. Je l'aime pas trop. Le bordure gris clair, ça peut être très intéressant pour faire des constructions un peu modernes et tout, voilà. Luisant, c'est un peu dégueulasse, je vais pas vous cacher. Sauf si vous voulez faire par exemple un truc radieux ou quoi, où vous pouvez partir vraiment sur du jaune luisant et mettre pas mal de VFX autour, ça peut être intéressant. À combiner avec du vert, hein, les blocs luisants, si vous le construisez. Petit conseil. Autour, pas forcément par-dessus. Les grimoires, celui-ci n'est pas ouf. Tous les grimoires de minerais sont vraiment pas très intéressants. Par contre, petite note, tous les grimoires que vous craftez ici, ils fonctionnent non-stop. C'est pas un par semaine, c'est tout le temps, vous pouvez le faire. Mycologie, il est pas trop mal, parce que ça commence à bien monter de prix les champignons, sur PC du moins. 50 parchemins par contre, amusez-vous. 150 icors poisseux, c'est pareil, c'est extrêmement cher. Et extrêmement cher, en éliminant les insectes, j'avais un doute. Principalement en biome fée, hein, pour le coup. Ça, pour le coup, ça va changer un petit peu. C'est des styles, donc c'est-à-dire que vous allez changer d'onglet, vous allez dans style, vous allez là-dedans. Donc c'est tout ce qui est transmo, entre guillemets. Si vous cliquez dessus, vous allez mettre ça en style, quoi. Vous avez deux trucs. Vous avez l'arme, par exemple, qui est équipée, et vous avez, de toute façon, vous devez savoir, normalement, maintenant c'est dans le tuto. Et donc l'arme qui est à équiper là-dedans. Vous faites Y pour la collection, et voilà. Vous vous amusez un peu, hein. Il y a beaucoup de trucs au niveau de la collection. Donc vraiment, prenez votre temps dedans, prenez une soirée ou quoi. Donc ça, c'est masque et chapeau. Le grimoire qui est vachement fumé. Au niveau des runes, après, on a arme. Donc ça va être l'épée. Ça va être le pistolet. Enfin, ouais, tout ce qui est gunslinger, pirate et tout. Les bâtons, c'est staff. Les lances, c'est spire. Donc c'est les deux classes. Donc les Lunar Lancer et Revenant. Et le pavillon, c'est quoi? C'est les arcs. Ouais, c'est les arcs. Celui-ci, c'est le meilleur tome qu'on peut faire tout le temps. Je vous le dis tout de suite, c'est le meilleur tome. Il n'y a pas d'interrogation à avoir dessus. C'est le meilleur. Juste derrière, vous pouvez potentiellement mettre celui-là. Donc extrêmement cher, encore une fois. Faites bien gaffe au prix. Ça monte doucement. Là, ça commence à demander des flux à partir de graveur. Voilà, c'est ça. Voilà, vous montez jusqu'à 200. Et ensuite, vous passez sur le 250. Et donc, vous avez une monture. Donc, ça, faut crafter un tapis. Par contre, j'ai un doute. Je vais vous montrer où c'est. Hein, mais 200 parchemins, c'est extrêmement cher. Et ça, c'est des portails de club, de transit. Le tome de Cinabre est pas mauvais non plus, mais il est quand même extrêmement cher. Hein, voilà. Enfin, extrêmement cher pour un nouveau joueur. 200 flammes primordiales et 5 plumes, c'est quand même vachement chiant à faire. Et je vais vous montrer vite fait, du coup, le tapis où on le craft. Normalement, on doit le crafter ici. Tapis. Non, ils l'ont pas mis là. Où est-ce qu'il est déjà celui-ci? J'ai un gros doute. Ah bah c'est un des tapis au début. C'est ça? Non?
J'ai honte. Ah, c'est un tapis de ST. Tour de l'ombre, voilà. Vous allez, avec des cœurs des ténèbres, vous allez ici. Et au marché de la tour de l'ombre, vous pouvez l'avoir. Voilà. J'ai eu un énorme doute, je suis désolé. Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous avez tout terminé. Je vais vous montrer juste vite fait ce que c'est les portails de transit, ce que ça fait. Et hop. Hein. C'est ceci. Donc c'est-à-dire que vous mettez au moins 2 dans un club et vous pouvez l'utiliser donc pour vous balader. Regardez la map. Ouf, voilà. Ça fait ça. Il me semble que j'avais un autre truc à vérifier. What? D'accord, les panneaux sont affichés en permanence. Très bien. Voilà, je crois qu'en fait c'est tout. N'oubliez pas que chaque truc que vous débloquez, ça va vous donner 50 de mastery, il me semble. Plus donc tout ça, c'est plein de petits points de mastery. Donc vous n'êtes pas obligé de tous les faire, hein. Surtout si vous êtes bas niveau, ne vous embêtez pas à ça. Mais si vous avez besoin de 50 mastery par 50 mastery, surtout n'hésitez pas à monter ça, c'est vachement rentable. Voilà, c'est tout. Si je peux potentiellement vous donner un petit tip. Les éclairs radieux, vous n'êtes pas obligé de le farmer le mardi en faisant les donjons. C'est le mieux, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire des géants à la place. Les géants, c'est dans le même endroit, hein, c'est dans le même biome. Sachant qu'il y a un autre biome, donc c'est le biome vert sur le monde des cieux là. Sur votre carte, vous avez 2 biomes. Donc les biomes blancs, donc c'est là où il y a tout. Et les biomes verts où c'est que des cornerstones. Donc c'est juste des maisons à poser. C'est rien, c'est ridicule, il n'y a aucun minerai, ça sert à rien. Voilà. C'est tout. Et maintenant le prochain ce sera la cristallogie.